Hello there. Situé au début de l'ère Star Wars, connu sous le nom d'Ancienne République, l'Empire Sith était une force majeure avec laquelle il fallait compter avant sa chute inévitable devant la Haute République. Voici toutes les explications et c'est juste après ça. Comme on le voit dans Legends et le canon, l'Empire Sith est incroyablement fascinant, existant à une époque où il y avait autant de Sith que de Jedi. Cependant, la nature chaotique et avide de pouvoir du côté obscur a fait en sorte que l'Empire Sith n'aurait pas pu durer éternellement dans la galaxie lointaine, très lointaine. Bien avant que l'Empire Galactique de Palpatine ne ravive le contrôle des Sith sur la galaxie, comme on le voit dans la Revanche des Sith, l'Empire Sith et ses nombreuses itérations étaient le pouvoir dominant du côté obscur à l'époque de l'Ancienne République. Bien qu'une grande partie de son histoire et de ses personnages clés aient été décanonisés en Legends après la reprise de Star Wars par Disney, il existe encore des éléments qui ont continué à faire partie de la continuité établie. Voici l'Empire Sith expliqué à la fois dans Legends et dans le canon officiel de Star Wars, ainsi que son inévitable chute. L'Empire Sith dans Legends, c'est quoi ? Montant en puissance grâce à l'espèce Sith de sang pur, les Jedi voyous qui avaient embrassé le côté obscur sont devenus connus sous le nom de Seigneur Sith, après avoir été exilés de la République après le conflit connu sous le nom de Ténèbres de 100 ans. 2000 ans plus tard, avec un nombre massivement accru, l'Empire Sith a attaqué la République dans la Grande Guerre de l'Hyperespace menée par l'alchimiste Sith Naga Shadow. Cependant, les Sith ont été complètement vaincus après avoir sous-estimé l'Ordre Jedi, ce qui a entraîné la fin de leur âge d'or. Après la Grande Guerre de l'Hyperespace, l'Empire Sith a été reformé dans les régions inconnues, sur un monde connu sous le nom de Dromund-Kaas, cherchant un jour à faire la guerre et à détruire la République. La direction du nouvel empereur Sith, Dark Vitiat, assura la survie du véritable Empire Sith, alors même que d'autres seigneurs Sith, tels que Exar Kun et Ulic Qel-Droma, cherchaient à ramener l'âge d'or des Sith dans l'intervalle, alors que les forces de Vitiat sont restées anonymement cachées pendant des siècles. Et finalement, l'empire de Vitiat va être découvert par le Jedi connu sous le nom de Revan, pendant les guerres mandaloriennes. Corrompu du côté obscur par Vitiat, Dark Revan était censé préparer la galaxie au retour de l'Empire Sith. Au lieu de cela, Revan et son apprenti corrompu Malak ont choisi de créer leur propre empire Sith. Cependant, une tournure du destin a vu l'Ordre Jedi capturer et restaurer l'esprit de Revan à la lumière, ce qui a permis à Revan d'affronter et de vaincre son apprenti déchu. De nouveau Jedi, Revan affrontera plus tard Dark Vitiat dans une bataille mentale visqueuse et prolongée qui vit l'empereur Sith retarder la guerre avec la République de 3 siècles. Bien que la guerre avec l'Empire Sith ait eu lieu, un traité a finalement été signé entre les Jedi de la République et le véritable Empire Sith. De plus, l'empereur Sith rencontrerait sa disparition alors que son désir de pouvoir ultime et d'immortalité conduisait à sa propre chute. Alors que les vestiges de l'Empire Sith continuaient à perdurer et à lui servir de sombre héritage, les luttes intestines et les rivalités sévissaient et, au fil du temps, les factions Sith restantes tombèrent dans le chaos. C'était le dernier chapitre de l'Empire Sith dans l'Ancienne République qui aurait probablement entraîné l'anéantissement complet des Sith sans Dark Bane. Il y avait plusieurs dirigeants Sith à l'époque de l'Ancienne République Legends. Beaucoup de Sith les plus notables étaient ceux qui ont créé et dirigé les différentes itérations de l'Empire Sith. Avant la Grande Guerre de l'Hyperespace, le seigneur Sith le plus important était le Naga Shadow, que j'ai mentionné plus tôt, suivi de Dark Vitiat qui a assuré la survie des Sith dans la foulée. Exar Kun, Ulic Qel-Droma, Revan et Malak étaient tous des Sith clés qui ont tous fait de fortes tentatives pour amener l'Empire Sith, bien que d'autres dirigeants tels que le Triumvirat Sith méritent également d'être mentionnés. Formés à la suite de l'Empire de Revan, Dark Traya et ses deux apprentis, Nihilus et Sion, ont cherché à maintenir leur propre empire, bien que les élèves de Traya se soient rapidement retournés contre elle, ce qui a conduit à l'effondrement du Triumvirat. Dark Malgus a également joué un rôle important dans l'attaque et l'occupation de Coruscant par le vrai Empire Sith, précédant le traité galactique qui a été formé par la suite. Au cours de la guerre froide galactique qui en a résulté, Malgus a tenté de créer son propre Empire Sith après la mort de Vitiat, alors qu'il s'opposait au reste du Conseil Noir, bien qu'il ait finalement été vaincu par les forces Jedi et de la République.
Et l'Empire Sith dans le canon, c'est quoi? L'Empire Sith existe dans le canon établi de Star Wars, bien que toutes les références à l'ancienne République qui recanonise efficacement les événements et ou les personnages aient jusqu'à présent été peu nombreuses. Cela dit, l'existence des Keldroma épiques a contribué à ramener une grande partie de l'histoire des Sith avant la Grande Guerre de l'Hyperespace, à des canons tels que Naga Shadow et sa défaite ainsi que l'existence confirmée d'Exar Kun et d'Ulic Qel-Droma lui-même. De même, les mondes clés Sith tels que Korriban et Malachor ont été présentés, et les Ténèbres de 100 ans sont également dans le canon pour les origines des premiers Sith. De plus, plusieurs seigneurs Sith sont référencés dans l'ascension de Skywalker, leur existence confirmée lorsque leurs noms sont scandés par des membres du culte Sith éternel sur le monde d'Exegol. Ces noms incluent le maître de Palpatine, Dark Tenebrous, ainsi que d'autres Sith de l'ancienne République, tels que Dark Desolus et Dark Andedu. Cependant, le plus excitant est de loin Dark Revan. Bien que ses actions soient techniquement toujours considérées comme Legends, la confirmation de son existence confirme que son empire Sith et sa rédemption en tant que Jedi pourraient redevenir des parties canons de l'histoire de Star Wars. Ce qui nous amène à la chute. Malgré toute sa puissance, l'Empire Sith était toujours voué à l'échec à l'époque de l'Ancienne République. Après tout, le fait qu'il y ait eu tant de versions différentes de l'Empire Sith, gouvernées par divers seigneurs des ténèbres et certains simultanément, prouve le dysfonctionnement inhérent. Essentiellement, la véritable stabilité de l'Empire Sith reposait uniquement sur Dark Vitiat, et cela était dû à sa vie massivement prolongée et à son immense pouvoir. Cependant, les coups de poignard constants, les trahisons et les luttes intestines étaient le modus operandi de l'Empire Sith, même lorsque Vitiat était en vie, bien qu'il ait naturellement augmenté une fois qu'il n'était plus. Comprenant que ce chaos croissant était synonyme de malheur pour les Sith, Dark Bane a orchestré les événements afin qu'il soit le dernier debout. Une fois que le pouvoir du côté obscur reposait uniquement entre ses mains, Bane a pris un apprenti et a canoniquement lancé la règle de 2, garantissant qu'il n'y aurait jamais qu'un seul maître Sith pour détenir tout le pouvoir, et un apprenti pour en avoir envie à l'avenir, ni plus ni moins. Bien que cela garantisse la survie des Sith pour les années à venir, cela signifiait également que les futures versions d'un empire seraient contrôlées par 2 Sith tout seuls, plutôt que d'être composées d'une multitude de porteurs du côté obscur. L'héritage de l'Empire Sith. Grâce au plan de Dark Sidious, Palpatine, qui ont mis des années à se concrétiser, le Seigneur des Ténèbres des Sith a transformé la République qu'il avait réussi à corrompre de l'intérieur en son propre empire. Il a également anéanti la grande majorité des Jedi, provoquant la fin de l'ordre Jedi lui-même, tout en séduisant l'élu prophétisé comme son nouvel apprenti Sith. Avec Dark Vador aux côtés de Palpatine, les Sith ont de nouveau régné sur la galaxie. Compte tenu de la vaste histoire de l'Empire Sith et de son conflit constant avec les Jedi et la République avant sa chute, la victoire de Palpatine, dans la revanche des Sith, était vraiment la meilleure vengeance qu'un seigneur Sith de l'Ancienne République aurait pu demander. De plus, l'endurance de Palpatine et de son empire, même après leur disparition collective dans la trilogie originale, rappelle le véritable Empire Sith pendant l'Ancienne République. Ils ont tous deux pu se reformer dans l'ombre dans des régions inconnues, même après la défaite. La propre quête d'immortalité de Palpatine reflétait celle de Dark Vitiat, comme le confirme la postlogie. Les deux ont cherché à conserver leur pouvoir dans le côté obscur à perpétuité, pour être détruits dans leur tentative de faire exactement cela. Les cultistes de l'éternel Sith sont également une représentation sombre que le travail de l'empereur Palpatine en tant que seigneur Sith faisait partie de l'héritage beaucoup plus vaste que l'Empire Sith a laissé dans le passé de Star Wars, remontant à des milliers d'années. Il y a tellement de choses à voir dans le côté obscur et dans cet Empire Sith. Franchement, ça donne envie de faire une petite série d'anthologie, non? Ça vous dirait pas? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Que la force soit avec toi.